Salut à tous. Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo sur la guérison, la maladie. Peut-être parce que j'ai une tumeur cérébrale et que ça me fait penser à ça. Je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui suivent la chaîne, vous êtes bientôt une centaine, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que ça me permet de voir qu'en fait, j'arrive à vous toucher et à vous faire passer, à passer des messages et voilà, ça me fait plaisir. Euh, la petite parenthèse, ça concerne les créations que je réalise avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis informaticien, donc forcément, j'aime bien tout ça. Mais je pense qu'en fait, l'éveil spirituel et tout ce qui touche à la spiritualité, les mots, en fait, sont souvent de trop. Parce qu'en fait, ce n'est pas par les mots qu'on arrive à lever les voiles de l'illusion, les voiles que le mental a créés, hein, qui n'existe pas vraiment, mais je reviendrai pas là-dessus. Vous trouverez des vidéos sur ma chaîne qui parlent de tout ça, mais euh, je pense que quelquefois une note de musique, une mélodie, euh, un vers d'un poème, ça permet d'éveiller, de se dire ah mais je me souviens, mais en fait j'ai jamais oublié qui j'étais. En fait, ça a toujours été comme ça, mais pourquoi je le voyais pas avant? Ah mais oui, c'est l'esprit de l'être humain en fait qui commençait à se travailler, à se poser plein de questions. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de... C'est des messages que je reçois. Attendez, je vais aller s'il n'y a rien d'important. Euh, ok. Et donc, voilà, j'espère que ça vous plaît. Il y a une des mélodies aussi qui me tient à cœur, la dernière chanson, là, Najaume Istamana. C'est voilà, assez personnel, c'est une mélodie que j'avais en tête, peut-être un mélange de différentes mélodies que j'ai entendues, hein, que Nicolas a entendues dans sa vie, peu importe. Ça n'a pas d'importance, mais en fait j'avais envie de la composer, de la partager. J'espère qu'elle vous plaît, ou qu'elle vous plaira si vous allez l'écouter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je continuerai à en faire déjà pour moi, parce que je prends du plaisir à faire ça. Et j'espère que vous prendrez du plaisir aussi à écouter tout ça, ou à lire aussi les livres que je réalise. Voilà, je ferme la parenthèse. Et oui, pour en revenir à la maladie, à la guérison, en fait, la vie cherche toujours un équilibre. La vie, elle recherche toujours à s'équilibrer. Regardez autour de vous. Elle est abondante, la vie est partout. Elle n'est pas forcément telle que pense le mental, en fait, la vie. Et ça, vous allez voir, c'est assez surprenant. Parce que le regard de l'esprit cherche la vie d'une certaine manière. Elle, la vie pour elle, pour le mental, souvent, c'est défini comme des cellules qui se divisent, quelque chose qui évolue, quelque chose de vivant qui bouge, un cœur qui bat, enfin vous voyez, c'est un peu tout ça. Mais finalement, même les scientifiques sont en train de se poser des questions en disant que c'est compliqué de dire ce qu'est la vie. Qu'est-ce qui est vivant de ce qui n'est pas vivant? Moi, je vais vous dire en fait, tout est vivant. Parce qu'en fait, euh, comment expliquer? La vie n'est pas dans les choses, c'est les choses qui sont dans la vie. Et c'est ça qui est important de voir. Et c'est quand vous verrez ça que votre expérience humaine changera. La vie, elle est partout. La vie, c'est vous, c'est l'être humain, c'est tout. La vie, c'est le caillou. La vie, c'est la lune. La vie, c'est l'espace. La vie, c'est la paire de lunettes, la boîte de coca, la, la canette de coca. Ça paraît idiot quand on dit ça, parce qu'on dit, ben non, mais c'est pas vivant, mais on commence à s'en rendre compte. L'être humain commence à s'en rendre compte avec les études scientifiques, avec la physique quantique, etc. On sait maintenant que la matière n'existe pas en tant que telle et que tout est vibration. Et ça remet en cause beaucoup de choses. Et le cerveau humain a du mal
accepter tout ça, hein. C'est pour ça que la physique quantique, ça s'approche même de la spiritualité et d'une partie de la philosophie humaine, en fait, parce qu'on se pose beaucoup de questions, du coup. Des mondes parallèles, on se demande comment, même les scientifiques commencent à se poser s'il n'y a pas des mondes parallèles, etc. Comme d'habitude, je m'éloigne du sujet sur lequel je voulais vous parler, c'est-à-dire de la guérison et de la maladie. Oui, la guérison, et la maladie, le mal, ça vient peut-être effectivement de l'émoji, du mot mal, mauvais, mais en fait, quand vous êtes malade, c'est pas mauvais, parce qu'en fait, votre corps réagit pour trouver un équilibre, parce qu'en fait, dans le corps humain, il y a un équilibre qui est établi, comme il y a un équilibre qui peut être au, au niveau de la planète Terre, il y a un équilibre qui est créé. L'être humain casse cet équilibre avec ses bêtises contre nature. Donc il y a une sorte de réaction multiple qui se crée au niveau de la planète Terre. C'est pour ça que des gens appellent ça Gaïa, comme si la Terre était une entité vivante. Mais tout est vivant en fait. La Terre n'est pas une entité vivante séparée. Tout est unique, tout est un ensemble en fait. Donc c'est normal que la Terre semble réagir à cette agression. Et oui, elle réagit. Elle réagit parce que la vie cherche un équilibre. Tout a une, tout a une cause, tout a une raison d'être, entre guillemets. C'est le manège de la vie. Souvent on dit ça, le manège, l'équilibre de la vie. Et regardez quand vous êtes malade, par exemple, vous avez la grippe, il y a votre température qui monte, vous avez 39,5, vous vous sentez pas bien, oh je suis mal, j'ai envie de vomir, je suis malade, c'est négatif, hein, mais non, c'est pas négatif du tout, au contraire, c'est génial, votre corps est en train de se défendre. Il essaie de retrouver son équilibre. Ils se sont pas agressés, il y a un équilibre qui est fait dans le corps, il y a un virus qui s'est introduit dans le corps qui fait perdre l'équilibre de biologique de cette entité. Donc l'entité réagit à ça, en fait. Donc il augmente la température pour que les divisions cellulaires du virus soient plus lentes, etc., etc. Vous vous sentez fatigué parce que vous devez vous reposer. Pourquoi vous devez vous reposer? Pour que toute l'énergie que vous avez dans le corps se concentre sur la guérison, sur le retour à l'équilibre. Regardez, en fait, on perd la magie. La vie est magique, mais regardez un enfant comment il réagit quand il se coupe. Ah, il s'est coupé, il a mal, etc. Puis vous lui dites, bah, on va mettre un pansement, puis c'est bon, ça va se soigner. Ça va se soigner. Ça va se soigner tout seul. Ça n'a pas besoin de vous. Le corps n'a pas besoin de vous. On n'est pas le corps. Le corps vit tout seul. Faites l'expérience là. Fermez les yeux un instant. Regardez ce qui se passe. Ça n'a pas besoin de vous pour que le cœur batte. Est-ce que ça a besoin de vous quand vous avez un os cassé? L'os va se resolidifier. On lui donne un petit coup de main quelquefois, hein. On met des bandages, on met des plâtres, ok. Mais il y a une partie qui se guérit par soi-même. Les miracles de Lourdes. Les miracles de Lourdes, c'est parce que ce sont des maladies qu'on dit insoignables ou des choses qui disparaissent, des tumeurs, des cancers qui semblent se guérir tout seuls en fait. Sincèrement, je pense que oui, l'être humain, s'il ne doutait pas, il pourrait guérir de lui-même. Et voilà, et donc regardez par exemple quand vous coupez, toutes les cellules ont ont une raison d'être dans votre corps. Et ça va cicatriser, ça va créer une croûte, etc. Et en fait, votre doigt, dans 2 semaines, il n'y a plus rien, il est réparé, comme par magie. D'ailleurs, les enfants souvent sont assez effarés, ils disent oh, il n'y a plus rien, regarde papa, il n'y a plus rien. Et ils sont émerveillés par ça. On s'habitue, comme beaucoup de choses, on s'habitue à ces guérisons. Hein, quand on a un rhume, et ben on se guérit tout seul. Quand on a une gastro, la gastro, ça se guérit tout seul, il n'y a pas besoin d'aller voir le médecin. Ça se guérit tout seul. On prend des médicaments pour de complaisance, pour moins vomir, pour se sentir mieux, mais la gastro se guérit tout seul en fait. Et c'est merveilleux. Alors vous allez me dire, oui, il y a des maladies qui se guérissent pas. Alors pourquoi? Si vous avez un cancer, vous connaissez qu'il y a quelqu'un qui a un cancer, qui est en phase terminale,
ou quelqu'un qui a Alzheimer et tout, ouais, mais vous voyez bien, il guérit pas. Donc il trouve pas d'équilibre, ça ne fonctionne pas, on peut pas toujours guérir, etc. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs types de guérison. Vous avez la guérison physique, vous avez la guérison psychologique, parce qu'on peut souffrir mentalement de déprime, de dépression, de plein de choses, hein, voilà, mais mentalement, on peut souffrir, et donc on peut guérir aussi. De la partie psychologique, vous avez aussi la guérison spirituelle. C'est difficile à expliquer, mais en fait, quand on a un cancer, ou une tumeur ou autre chose, on se dit, voilà, il faut guérir pour être mieux. L'équilibre, c'est la guérison, mais la guérison aussi, c'est quelquefois simplement être en paix avec soi-même. Et, et voilà, c'est pas forcément guérir le physique. Quelquefois, c'est juste mourir. L'équilibre, c'est la mort. Bien sûr, ça vous paraît idiot, mais regardez autour de vous, la mort, il n'y a que ça autour de vous, la mort. La mort est présente autant que la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence. J'avais fait une vidéo sur la mort. C'est l'esprit humain qui veut faire une différence entre la vie et la mort. La vie, c'est positif, la mort, c'est négatif. Non, il n'y a pas de vie sans mort. S'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de vie. Il faut bien manger. Il faut bien se nourrir. Et pour nourrir, il faut bien tuer. Hein? Non, c'est vrai, non? Bon. Alors, c'est idiot ce que je dis, mais on l'oublie. On ne le voit plus. Et donc oui, quelquefois, la guérison, c'est la mort de l'individu parce que c'est un équilibre qui se fait. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser. Quelquefois, dans la maladie, on trouve une paix intérieure aussi. C'est pas forcément la guérison du corps physique. Et d'ailleurs, souvent, on préfère une guérison spirituelle qu'une guérison physique et partir en paix. Hein. Voilà ce que je voulais dire sur la guérison. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ça? Que oui, au sujet de la vie, euh, on a une vision, le cerveau a une vision restreinte de la vie. Regardez déjà le corps humain, comment il est restreint dans sa façon de vivre son expérience. La vision illimitée, on voit pas les infrarouges, on voit pas les ultraviolets. L'ouïe aussi est limitée, vous avez plein d'animaux qui entendent mieux que nous, hein, ou qui entendent d'autres sons. La perception, la perception des cinq sens est limitée par le corps. Et c'est pour ça qu'en fait, le mental s'attache à ces cinq sens et ne veut pas forcément voir ce qu'il ne perçoit pas avec ces cinq sens. Et j'avais vu une petite vidéo, j'en avais peut-être déjà parlé ailleurs, mais qui était vraiment bien faite, qui parlait de la physique quantique, mais j'abrège très rapidement. Je vais pas vous parler de physique. Je vais vous parler de petits bonhommes animés. Je sais plus si ça s'appelait Super Quantum ou quelque chose comme ça sur YouTube. J'en reparle là dans cette vidéo parce que je la trouve vraiment très bien faite. C'est euh, Super Quantum qui va dans l'espace et trouve une planète complètement plate, en 2D, en deux dimensions, et il regarde comme ça par-dessus et met son doigt, pouf, au milieu de la planète. Et donc tous les gens qui vivent sur cette planète, hein, c'est comme des pastilles plates, des petits Pac-Man plats. Ah, il voient quelque chose apparaître, ils sont terrorisés, d'où ça vient, etc. Ils sont paniqués. Et il y en a un qui entend une voix, qui entend quelque chose. En fait, il entend Super Quantum qui est en train de regarder. Il dit, j'entends une voix, j'entends quelque chose, je suis fou, je suis fou. Et le Super Quantum dit, non, t'es pas fou, je suis en train de te regarder, je suis en train de t'observer, là. Il dit, mais n'importe quoi, ça n'existe pas. Personne ne peut me regarder de haut. Ça n'existe pas, la troisième dimension. Il n'y a que deux dimensions. Et donc, du coup, il lui dit, mais si, écoute, je peux te dire que dans la pièce d'à côté, il y a un sac d'or. Mais maintenant, comment tu peux savoir ça? Mais je te dis, je vois au-dessus, donc je vois ce qu'il y a dans la pièce. Il ouvre la pièce et il voit le sac d'or. Il dit, mais je comprends pas. Et à un moment donné, on voit dans la vidéo, il prend la petite pastille, le petit Pac-Man, il le tire vers l'extérieur, il le met à côté de lui, il se transforme en sphère, et il regarde son monde en 2D. Et il dit, mais jamais j'aurais pensé que ça pouvait exister, en fait. C'est exactement ça. L'être humain est limité par ses sens, l'être humain est limité par son expérience, qui pense réel. Il y a une part de réalité, attention, je n'ai jamais dit que ça n'existait pas. Il existe à travers le mental. C'est pour ça qu'on dit que
le monde est une perception, parce qu'il est perçu d'une certaine façon dans le mental. Et que quand on parle de choses extrasensorielles, sortie hors du corps, etc., oui, pour moi, la sortie hors du corps, c'est sans doute un, un état de conscience différent. Ça reste une expérience. C'est même pas de ça que je parle, la sortie hors du corps. C'est une expérience vraiment magique, spéciale. On a l'impression d'être à côté du corps et tout ce que vous voulez, mais ça reste une expérience. Et donc, c'est pour ça que quand on parle de choses de l'au-delà, de la quatrième dimension, de la vie après la mort, etc., les gens ne comprennent pas forcément. Mais au fond de nous, on le sait tous, qu'on ne va pas mourir. Et ça fait des millénaires, en fait, que l'être humain parle d'âme, parle de la pesée des âmes, parle de l'au-delà, etc. Oui, je sais, les sceptiques vont me dire, oui, mais c'est parce que l'être humain a peur de la mort, donc il s'imagine une vie après la mort, l'âme, etc. Oui, je suis même d'accord avec vous, bien entendu, bien sûr qu'il y a une part de peur de l'être humain qui génère tout ça, qui génère un Dieu, qui génère une âme, etc. Bien sûr que c'est ça. Mais quand vous faites silence au fond de vous, vous le voyez. Et là, et là, ça change tout. Et là, ça change totalement la donne. Parce qu'en fait, c'est perçu. Là, vous dites pas, mais il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de... Vous posez même plus de questions, en fait, sur tout. Parce qu'en fait, vous apercevez que c'est l'être humain qui se pose des questions, c'est le mental qui se pose des questions. Quand vous percevez ce qu'est la vie, il n'y a plus de questions, en fait. Vous n'avez pas de questions sur la vie. Vous continuez à vivre votre expérience d'être humain, mais il n'y a plus de questions qui se posent. Et j'ai perdu le fil comme d'habitude. Et en plus, comme je suis fatigué avec mes médicaments en ce moment, j'ai encore plus de mal. Veuillez m'excuser. Et donc je parlais de la guérison. Voilà, en fait, c'est tous ces sujets-là. Vous savez que moi j'aime bien essayer de vous remontrer les petites choses de la vie. J'ai fait une série de petites vidéos qui disaient si tu peux le faire, fais-le maintenant. C'est fait exprès en fait. C'est fait pour dire mais t'en attends pas quoi. Si t'as envie de le faire, fais-le. Tu vois. Et que la petite chose, le petit mot, le petit regard, le geste tendre, ça change la vie. Ça change votre vie, mais ça peut changer la vie d'une personne. Combien de personnes n'ont pas eu en mémoire en disant mais je me souviens, tu m'avais dit ça il y a 15-20 ans. Hein, et que ça reste dans la tête et qu'il y a une rancœur qui reste. Pourtant, c'était juste un ou deux mots. Hein, et ben l'inverse est possible aussi. Hein, que ça peut rester de façon connotée positive par le cerveau. Et donc, ces choses-là, c'était juste pour vous faire percevoir autre chose à travers une expérience différente de l'être humain. Parce que le fait que l'être humain vit ces expériences différentes qu'il n'a pas l'habitude de vivre, de voir le quotidien différemment, de voir les choses du quotidien d'une autre façon, reposer le regard sur les petites choses, ça permet de repositionner les choses dans la pensée et de prendre des moments de calme et de dire ah mais ouais c'est vrai il y a des choses que je voyais plus en fait et quand je regarde en fait je comprends un peu mieux comment ça se passe. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était une reprise de vidéo depuis un moment. Euh, la vidéo coupe pas mal, je sais pas pourquoi, j'ai peut-être un souci avec mon PC où j'ai plus beaucoup d'espace disque. Et pour reprendre sur la vie est abondante en fait. La vie est abondante, on pourrait donner à manger à tout le monde, à tous les êtres humains. Mais il y a la gestion humaine qui fait que ça ne fonctionne pas. Hein. Des dictatures, des gens qui veulent du pouvoir, les gens qui veulent garder tout pour eux. Voilà, mais sinon, la terre est abondance et peut donner à manger et à boire pour tout le monde. Et quand je parlais d'équilibre, regardez par exemple les piscines. On met des produits, du chlore, du pH-, on teste nos acides cyanuriques, voilà, on met du bicarbonate de sodium dedans pour tout ça. Enfin voilà, on essaie d'avoir une eau limpide.
aseptisé, sans bactéries, presque sans bactéries. Voilà, ça c'est voilà, c'est vrai que c'est agréable, hein, quand même une belle piscine, hein, mais c'est pas naturel. Parce que regardez, on est toujours obligé de rajouter des produits chimiques qui sont pas forcément naturels, entre guillemets, pour essayer de garder ce déséquilibre. Parce qu'en fait, quand on parle de, il faut garder un équilibre de l'eau de la piscine, en fait, c'est un déséquilibre qu'on essaye d'entretenir, parce que c'est pas naturel du tout d'avoir une eau comme ça. Et regardez, si vous faites plus rien, l'eau, elle, ça devient un marécage, elle devient verte, il y a des algues, il va y avoir des grenouilles, et il va y avoir la vie à profusion dans votre piscine. Donc la vie, elle cherche toujours un chemin, toujours. Donc pas d'inquiétude là-dessus, quand votre corps va mourir, la vie va continuer. Voilà, je vais terminer là-dessus, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.